La Brèche, votre plateforme d'intercession pour la nation ivoirienne avec le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Oui, Saint-Esprit, esprit de force, esprit de feu, nous avons besoin de toi dans cette nation. À la Brèche, c'est une plateforme d'exhortation, de prédication, d'échange, d'intercession et de proclamation. Animation, le Missi. Pour susciter une génération nouvelle, cette génération qui ne se taira point, par amour pour toi. Béni sois-tu, roi de gloire. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te disposer pour recevoir un serviteur de Dieu, non des moindres, le premier responsable de la pastorale pour la propagation de l'évangile. Tu vas demander à Dieu que, pendant qu'il sera en train de prêcher, que la vie de Christ vienne t'envelopper, afin que toutes les misères qui jusqu'ici avaient été longtemps traînées dans ta vie puissent enfin être cassées et brisées par l'annonce de la parole en cette nuit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as prié et que nous avons prié. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Tu ne taris jamais. Bien-aimé du Seigneur, nous voulons te saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Nous sommes heureux de te retrouver, la famille Missi et nous. Certainement que tu as veillé. Certainement que tu continues d'espérer en diverses occasions. Tu es en quête de paix intérieure, tu es en quête de solutions à tes difficultés, tu es en quête de la main puissante de Dieu sur ta vie. Tu veux voir Dieu faire quelque chose de nouveau. Tu es sur la bonne fréquence, la RNC, la 102.5. Tu es sur la bonne fréquence, mon frère, ma soeur. En ce matin, nous allons ensemble prier, nous allons ensemble nous laisser guider par le Saint-Esprit afin que Dieu puisse nous parler et nous aider à faire sa volonté. En ce matin, sache une chose, ton sacrifice actuel n'est pas vain devant Dieu. Ton sacrifice actuel est agréable à Dieu parce que là où tout le monde dort, toi tu acceptes d'être debout. Là où tout le monde se repose, tu acceptes de sacrifier ton corps, ton temps, ton énergie, alors que certainement demain matin tu iras au travail, demain matin tu iras vaquer à tes occupations. Sache que ton Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que tu es en train de semer. La Bible nous enseigne que qui sème chichement récolte chichement. Celui qui sème avec abondance récolte en abondance. De la culture que Christ nous donne, c'est celui-là qui a un champ de 1 hectare sur lequel il aurait planté du maïs. Et celui-là qui, au lieu de 1 hectare, plante sur 20, 100, 50 000 hectares. Tu conviens avec moi que les efforts de celui-là qui doit travailler sur 1000 hectares sont plus importants que celui-là qui doit travailler sur un seul hectare. Mais, à la récolte, celui-là qui aurait planté 1000 hectares aura plus de joie lorsqu'il verra l'abondance de la récolte à sa portée. Tu es en train de semer pendant que tout le monde dort. Et tu vas récolter en abondance ce que les autres n'ont pas semé. Sois rassuré que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu a posé son regard sur toi, il est avec toi. Et il va répondre à ta prière. C'est pourquoi tout doucement là où tu es, si tu étais étendu sur le lit, je te demande un petit effort. De t'asseoir ou de te mettre à genoux, on va prier. Si tu ne dors pas, tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur pour le partage de ce soir. Je crois que ce message nous intéresse tous.
moi le premier concerné, puisque je suis le premier auditeur de toute parole qui devrait sortir de ma bouche. Et tu vas prier avec moi. Là où tu es, demande à Dieu de disposer ton cœur. Mais bien avant, dis-lui déjà merci parce qu'il te tient debout. Il te donne la force d'écouter. Peut-être que tu es malade, mais il te donne la capacité de pouvoir écouter cette émission. Prie avec moi. Dis merci à Dieu là où tu es. De tout ton cœur, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Apocalypse 3, 20 nous dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends et ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Dieu, en ce petit matin, veut venir souper avec toi comme il a fait pour Zachée. Tu étais sur le sycomore. Il te dit, descends parce qu'aujourd'hui, je veux souper, je veux dîner avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Parle à ton Dieu là où tu es. Dis-lui combien de fois tu lui es reconnaissant, tu lui es reconnaissante pour ses bontés en ton endroit. Dis-lui combien de fois tu lui dois tout. Malgré la maladie, malgré les épreuves par lesquelles tu passes, malgré les incompréhensions des uns et des autres, malgré les humiliations, dis-lui que tu lui es reconnaissant parce que il continue de poser son regard sur toi, puisque tu es en vie et qu'il te donne une raison d'espérer. D'autres personnes dans ton cas se seraient donné la mort. D'autres encore auraient abandonné l'évangile. Mais toi, si tu as ouvert la radio en ce matin pour écouter, alors que tu connais des situations difficiles, c'est parce que tu espères en la main puissante de ton Dieu pour toi. Et je t'annonce en ce matin une très bonne nouvelle. Le passage que nous allons lire va te donner une raison plus grande d'espérer. Je veux que tu pries. Ne sois pas avare en mots. Dis-lui les mots les plus mélodieux qui sortent de ton cœur. Dis à ton Dieu les mots les plus doux. Comme si tu parlais à ton amante, comme si tu parlais à ton amante. Comme si tu parlais à la personne que tu chéris le plus sur la terre. Je connais une personne qui, quand elle appelle son mari, elle dit « Celui que j'aime tant après Papa Jésus ». Je veux que tu fasses pareil. Déporte tout ton amour que tu avais pour la personne sur ton Dieu. Et dis « Seigneur, toi que j'aime tant, avant telle personne. Toi que j'aime tant, malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré les incompréhensions. Seigneur, nous voulons ce petit matin te rendre toute la gloire et toute la puissance. Nous voulons célébrer ton nom parce que tu nous as convoqués afin de nous instruire sur tes voies et ouvrir notre intelligence à la compréhension de ta parole. Nous savons une chose, tu es avec nous. Tu te soucies tellement de nous, Seigneur, que tu veilles avec nous. Alors que nous n'avons pas été capables de veiller une seule heure avec toi, au jardin des Oliviers. Mais toi, tu veilles avec nous tous les jours. Que ce moment-là soit particulier, Seigneur, parce que tu te révéleras encore à nous dans une plus grande dimension de ta gloire. Je veux prier pour mon frère, ma soeur, toutes ces personnes qui sont debout et qui espèrent en ta miséricorde, qui espèrent en ta magnificence, qui espèrent à la manifestation de ta gloire dans leur vie. Je te rends toute la magnificence, ô roi des rois. Parce que je sais qu'à l'instant même, tu as délégué les anges qui sont présents auprès d'eux, qui sont présents dans leur maison, afin de leur faire du bien. Seigneur, cet instant est solennel, parce que chaque fois que tu te déplaces, pour nous, c'est une solennité. Oui, cet instant est solennel. Et nous nous parons de nos plus beaux apparats pour danser devant toi, pour incliner nos cœurs devant toi, pour te dire que Seigneur, nous voulons t'accueillir. Oh, nous avons ouvert grandement notre cœur à ta présence.
Ô Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu fais du bien déjà à mon âme, tu fais du bien à l'âme de ma sœur qui commence à pleurer là où elle est. Ô Seigneur, pour ton amour qui a commencé à visiter cette sœur qui est couchée sur son lit et qui était désespérée. Pour cet homme qui venait de perdre son emploi et qui était désespéré. Adonai, nous voulons te célébrer pour ta présence auprès de nous. Ouvre maintenant, Seigneur, notre intelligence à la compréhension de ta parole et édifie-nous encore en ce matin. Édifie-nous, Roi des rois, et que notre foi grandisse. Tu dis en ta parole que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la prédication de la parole de Dieu. Nous te prions, Dieu, de mettre la puissance de ta prédication à nos lèvres, afin que nos vies soient transformées par l'intercession de Saint Paul l'apôtre. Merci pour ce moment magnifique. Merci pour ta présence qui environne ce lieu, cet environnement. Merci pour ta nuée qui nous recouvre déjà. Merci pour ton onction qui a commencé à parcourir les personnes chez elles. Même pour cet homme dans le taxi, ta présence déjà le parcourt. Et il est étonné de voir que tu es si proche de lui. Merci pour ce monsieur qui vient de garer sa voiture et qui est en train de pleurer parce que rencontrant ton amour, sachant combien de fois tu l'aimes. Nous voulons te célébrer, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui il nous est donné de partager un verset qui bouleverse la vie de tout homme qui rencontre ce verset dans la Bible, lorsqu'il lit la Bible. Il s'agit de Néhémie, le chapitre 2, le verset 20. Il s'agit ici de Néhémie qui adresse une parole à ses détracteurs, à ces personnes qui se moquaient de lui. Je lis la parole de Dieu dans la version Tob. Néhémie chapitre 2, le verset 20, il est dit: Je leur fis cette réponse et leur dis: c'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais pour vous, il n'y aura ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Je reprends. C'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais pour vous, il n'y aura ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Je vais essayer de situer le contexte de cette phrase-là et puis nous allons ensemble décortiquer le verset. Il s'agit du prophète Néhémie qui était un haut fonctionnaire au temps du roi Artaxerxès. Artaxerxès qui régnait déjà à Suse, la capitale. Les Mèdes, les Perses, chacun ils se sont succédés, ils ont gouverné le monde après le roi Nabucodonosor qui avait envahi Jérusalem avec son armée. Il avait déporté une partie du peuple dans son pays et beaucoup de ces personnes-là qui avaient été déportées sont devenues en fait des élites dans le pays où ils avaient été déportés, des étrangers qui devenaient des élites, des personnes importantes qui occupaient des fonctions importantes. Nous avons les cas ici de Daniel, nous avons le cas de Anania, Azaria, Michaël, les amis de Daniel que les gens connaissent plus sous le nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons la reine Esther et un certain nombre de personnes. En réalité, si vous vous souvenez de ce passage-là, il était dit que le roi Nabucodonosor avait ordonné qu'on prenne l'élite de Jérusalem, l'élite de Juda,
pour les déporter. Donc ce sont des personnes qui avaient connu la fortune, qui avaient connu la gloire, qui avaient connu l'abondance, qui ont vu leurs enfants être déportés dans un pays étranger. Mais quand ils sont arrivés dans ce pays étranger, ils ont reçu des formations, ils ont reçu une éducation, l'éducation chaldéenne, et ils ont eu à occuper des postes de responsabilité. Daniel, par exemple, a été sous 3 régimes différents premiers ministres. Ses amis également ont occupé des hauts postes. La reine Esther, comme je l'ai dit déjà, qui était la femme de Xerxès, le roi qui a exercé avant Artaxerxès, Esther, elle-même déjà, avait expérimenté quelque chose de grand. Une étrangère qui est devenue la femme du roi. Bon, ou du moins l'une des femmes du roi. Donc ce peuple-là était en déportation. Mais ils avaient toujours un souvenir pour leur terre d'origine. Parce que, comme vous le savez, on dit toujours, on ne se sent mieux que chez soi. Même si les gens avaient des positions élevées à l'étranger, ils avaient le souvenir de Jérusalem. Cette ville magnifique, pour ceux qui ne le savent pas, Jérusalem voudrait dire havre de paix, lieu de réjouissance, lieu de stabilité. Donc, le lieu où il fait bon vivre. Et donc, ceux-là avaient été déportés et ils avaient le souvenir régulier de Jérusalem. Ils avaient vraiment l'envie de revenir dans leur pays. Et un jour, le prophète Néhémie va adresser la parole à son ami qui s'appelle Akalia. Et il va lui dire, mais Akalia, mon ami, toi qui viens de Jérusalem, dis-moi, qu'est-il devenu du reste du peuple resté, du reste du peuple à Jérusalem? Qu'est-il devenu de notre ville? Et en ce moment précis, quelque chose va se passer. Akalia va raconter à Néhémie la grande désolation qui frappait Jérusalem. Cette désolation était laquelle? Il se trouvait que le temple de Jérusalem avait été détruit. Il se trouvait également que les remparts de Jérusalem, la clôture de la ville avait été détruite, brûlée par le feu et fissurée à plusieurs endroits. Donc Jérusalem était facilement prenable par n'importe qui oserait s'aventurer dans la région. Il n'y avait plus de forteresse, il n'y avait plus d'endroits pour protéger, il n'y avait rien pour protéger en fait la ville. La ville était à la merci de tout homme qui serait intéressé. Et donc, Néhémie, qui était un haut fonctionnaire de Artaxerxès, a commencé donc à pleurer. Au chapitre 1, vous verrez Néhémie en train de pleurer. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Si vous permettez, je vais vous lire en Néhémie, le chapitre 1, le verset 5, il dit, je dis, ah Seigneur. D'abord, au verset 4, il dit, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil pendant plusieurs jours. Puis je jeûnai et priai en face du Dieu des cieux. La particularité de Néhémie, quand je lis chaque fois, il appelle le Seigneur le Dieu des cieux, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout le monde, qui domine tout le monde. Et il dit, je jeûnai et priai en face du Dieu des cieux, en face du Dieu des cieux. Il a prié en face. Dieu n'était pas loin de lui. Il voyait le Dieu des cieux en face de lui. Il s'est adressé à lui comme si Dieu était à côté de lui, assis face à face. Les deux se regardaient et il dit, je dis, ah, Seigneur Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Que ton oreille soit donc attentive et tes yeux ouverts pour écouter la prière de ton serviteur. En ce moment, jour et nuit, je formule devant toi pour les fils d'Israël, tes serviteurs. Je confesse les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons vraiment offensé et nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les coutumes que tu as données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi de la parole que, sur ton ordre, ton serviteur Moïse a prononcée. Si vous êtes infidèles, moi, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique,
Quand bien même vos exilés seraient aux extrémités du ciel, je les en rassemblerai et je les ferai venir à l'endroit que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par la force de ta main. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Accorde à ton serviteur de réussir aujourd'hui et fais-lui trouver miséricorde en face de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Il était alors échanson du roi. En fait, c'est celui qui servait la boisson au roi. Donc, il était un intime du roi. Il pouvait l'empoisonner. Et si le roi délègue quelqu'un comme échanson, ça veut dire que le roi a une entière confiance en cette personne. Il avait la vie du roi entre ses mains. Vous imaginez? Et Néhémie a pleuré ainsi. Il a vraiment pleuré. Je vais vous raconter cette histoire et je vais la rapporter à la situation que chacun de nous vit. Et quand il a pleuré comme ça, il a jeûné, il s'est humilié devant le Seigneur, il a demandé pardon pour les péchés de son peuple, pour les péchés de sa famille, pour lui-même ses péchés. Et il a dit à Dieu, je t'en prie, incline le cœur du roi quand je vais aller lui parler. Tout comme la reine Esther l'a fait. C'est la même chose. Donc, incline le cœur du roi. Et donc, il s'est levé un matin et il allait trouver le roi Artaxerxès. Il dit, il arriva qu'au mois de Nissan, de la 20e année du roi Artaxerxès, alors que le vin était en face de lui, je pris le vin et en donnai au roi. Comme je n'avais jamais été triste devant lui, le roi me dit, pourquoi ton visage est-il triste? N'es-tu pas malade? Est-ce autre chose qu'une tristesse de cœur? J'éprouvais alors une très grande crainte. Je dis au roi, que le roi vive pour toujours. Comment mon visage ne serait-il pas triste lorsque la ville où sont les tombeaux de mes pères est dévastée et que ses portes sont dévorées par le feu? Le roi me dit, que cherches-tu donc à obtenir? Que cherches-tu donc à obtenir? Je priai le Dieu des cieux, puis je dis au roi, si cela paraît bon au roi, et si ton serviteur est agréable à tes yeux, alors tu m'enverras vers Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la reconstruise. Le roi, à côté de la reine était, le roi, à côté de qui la reine était assise, me dit, jusqu'à quand durera ton voyage, et quand reviendras-tu? Il parut bon au roi de m'envoyer ainsi, et je lui indiquai un délai. Et donc, quand le roi a donné cette missive à Néhémie, les chansons du roi, Néhémie est allé à Jérusalem. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il n'a pas fait connaître ses intentions au peuple, encore moins même aux Juifs, sachant que à la même période, des étrangers avaient déjà pris possession également de Jérusalem. C'est-à-dire Jérusalem se retrouvait dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que la ville de Jérusalem est habitée par les musulmans, par les chrétiens, par les juifs et toute autre personne. Donc, il est arrivé, il n'a pas fait connaître ses intentions même à son pays. Et quand il est arrivé, la nuit, pendant que tout le monde dormait, Néhémie va se lever pour aller visiter en fait la ville, pour voir l'ampleur des dégâts. Parce que s'il le faisait matin, les gens auraient su ce qu'il aurait. Pourquoi il se poserait la question, mais pourquoi Néhémie vient et il regarde le rempart ainsi de suite? Il pourrait rapporter certaines choses qui n'étaient pas vraies. Donc il a attendu toute la nuit et il a regardé les fissures, il a regardé tout ce qui était détruit et Néhémie a pleuré. Et il avait un certain nombre de personnes avec lui. Sachez que le prêtre Esdra était son ami. Ils étaient ensemble. Donc il a regardé tout ça et Néhémie a pris certaines personnes et il a dit cette phrase. Allons au verset 17 du chapitre 2. Il dit, allons rebâtir la muraille de Jérusalem et ne soyons plus une honte.
Et c'est là, en ce moment, il leur a dit comment Dieu a permis que le roi les envoie. Le roi lui donne la permission de rebâtir sa ville. Mais, lorsque il a eu à dire cela, les étrangers qui étaient dans la ville, qui n'étaient pas des Juifs, je vais parler de Sanballat le Horonite, Tovia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, ceux-ci ayant appris, ils ont commencé à rire de Néhémie et de tout son groupe. Ils ont commencé à se moquer d'eux et ils les ont méprisés. Et ils leur ont dit, qu'est-ce que vous allez donc faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, vous voulez vous révolter contre le roi. On vous a battu, vous voulez en fait créer quelque chose, bâtir votre ville pour demain attaquer le roi. Néhémie a fait cette phrase que toi et moi nous devons retenir pour toujours. Il a dit, il a adressé cette réponse qui était une réplique puissante de la part de Dieu. Il dit, c'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. C'est le Dieu des cieux lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais pour vous, il n'y aura ni part, ni droit, ni souvenir dans cette ville de paix que nous voulons rebâtir. Maintenant que je vous ai présenté, je vous ai planté le décor. Il s'agit de toi et moi. Ce thème-là peut se rapporter intégralement à la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que nous sommes le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Ces situations-là, on les retrouve dans le pays. Ce que Néhémie et son équipe a vécu, c'est ce que beaucoup ont vécu en Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas aller sur ce plan aujourd'hui. Je vais te parler à toi de façon personnelle. Ce qui se passe, c'est que dans ta vie de tous les jours, que ce soit au travail et je ne sais où encore, tu es arrivé à un moment de ta vie où il y avait une désolation totale dans ta vie, soit dans ta famille. Je parle de cette famille-là où rien ne réussit. Aucun des membres de la famille n'est parvenu à dépasser même le CM2. Peut-être, si vous avez trop fait, c'est le bac même vous avez eu. Ou bien même vous avez eu le bac, vous avez eu tous les diplômes. Mais aucun parmi vous n'arrive à émerger. Aucun n'arrive à trouver un emploi stable. Je parle de ces familles-là où aucune fille n'arrive à se démarquer, à se marier, à avoir un foyer stable. Parce que l'ennemi a dévasté la famille par des alliances qui aujourd'hui parlent contre vous. Je parle de ces personnes-là qui ont leur muraille détruite. Leur muraille en question, c'est leur espérance, leur assurance. Je parle de ce monsieur qui vivait dans l'opulence et qui a vu tout dégringoler autour de lui. Je parle de ces personnes qui avaient des sociétés importantes et qui aujourd'hui se retrouvent à repartir à zéro. Ou même qui n'ont même plus d'espoir pour repartir à zéro. Je parle de ces élèves qui ont échoué 2 fois, 3 fois, 4 fois aux examens et qui ne savent plus quoi faire. Je parle à toi qui es dans une situation où ta muraille est fissurée partout, est ébranlée. Où le temple, c'est ton corps donc, est désolé. Il y a une désolation dans ton cœur. Tu es triste à mourir, alors que nous savons que là où siège Dieu, c'est dans ton cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es tellement découragé par la situation que tu traverses qu'aujourd'hui tu ne sais que faire. Mais dès l'entame de ce temps, je t'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Néhémie nous apprend une chose importante. Face à une telle situation, tu ne dois pas rester insensible, mon frère, ma soeur. Lorsque tu vois que les choses ne vont pas dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans tous les aspects de ta vie, il y a une chose à faire. Tu dois prendre le livre de Néhémie et tu dois prendre à partir du verset 5, le chapitre 1, le verset 5, et
pleurer devant le Seigneur. Lorsque tu pleures, il a dit, Néhémie a dit, au verset 4 du chapitre 1, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil pendant plusieurs jours. Ta situation doit te laisser triste. Tu dois montrer à Dieu que ta situation te touche. Peut-être toi, ta muraille qui est ébranlée, c'est le fait que tu vis continuellement dans le péché et que tu n'arrives pas à en sortir. Tu as pleuré, mais tu n'arrives pas à en sortir. Mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour invoquer le Seigneur. Toi aussi, tu dois invoquer le Seigneur pour que Dieu mette les choses en mouvement pour toi, comme Néhémie. Néhémie a pleuré. Néhémie a jeûné. Et quand il a fini de pleurer, de jeûner, il s'est adressé à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, regarde notre situation. Ne te dis pas que parce que pour toi seul, ça va. Ne te dis pas que parce que pour toi seul au travail, tout est tranquille. Parce que toi, tu as un boulot. Il faut que tu sois insensible à la situation de ta famille. Ta famille pleure, ta famille n'a pas à manger, ta famille ne sait quoi faire. Et toi, parce que tu as un emploi, tu te réjouis. Et tes petits frères, et tes petites soeurs, et tes grands frères, tes grandes soeurs. Ces personnes-là qui n'ont plus d'espoir. Et ta soeur qui se prostitue. Et ton père qui n'arrive pas à manger. Et ta mère qui n'arrive pas à se soigner. Tu dois, comme Néhémie, prendre ce sujet à cœur. Tu dois devenir intercesseur pour ta famille. Néhémie est devenu l'intercesseur du peuple de Juda. Et il a commencé à pleurer. La situation de ta famille ne doit pas te laisser pantois. Ne doit pas te laisser perplexe. Ça doit te révolter. La situation que tu traverses doit te révolter. Toi qui te maries et qui vois que régulièrement, ça ne dit pas ton mariage échoue. Ou celui que tu as marié ou celle que tu as mariée décède. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Mais l'avantage pour toi, c'est ce que Néhémie a dit. Quels que soient tes détracteurs, quels que soient ceux-là qui se moquent de toi, tu dois dire avec assurance et avec fermeté, c'est le Dieu des cieux qui me donnera le succès lui-même. Oui, rien ne pourra m'ébranler. C'est pourquoi Saint Paul va nous dire dans le livre de Romains, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ. Serait-ce la mort, la faim, l'angoisse, la persécution, le dénuement, l'emprisonnement? Non. Serait-ce même les autorités, les principautés, les démons, les anges? Non, rien de tout cela, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Pourquoi? Parce que il a accepté que son fils descende sur la croix pour payer le prix pour toi. En Romains, le chapitre 8, je vais te lire quelque chose qui doit t'intéresser et tu vas comprendre que tu as choisi la meilleure part. Être chrétien, c'est un privilège, mais c'est un devoir également. C'est un véritable privilège que d'être chrétien. C'est une grâce qui t'est faite. En Romains, le chapitre 8, il dit, à partir du verset 31, il dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son fils, ne nous donnerait-il pas tout? Mon frère, ma soeur, le Dieu des cieux te donnera le succès parce qu'il a donné son fils pour racheter ta vie. Et il est prêt à tout te donner.
il est prêt à tout te donner. Mais il y a des conditions, mon frère, ma soeur. Pour tout te donner, il y a des conditions. Néhémie nous l'a enseigné. Quand il priait, il dit d'abord, nous t'avons vraiment offensé, au verset 7. Nous t'avons vraiment offensé et nous n'avons pas gardé tes commandements. Donc il reconnaît la finitude, reconnaît la bassesse de sa personne. Il reconnaît combien de fois ils étaient loin de Dieu. Premier élément. Donc, c'est un acte de repentir. Un acte de conversion. D'abord. Mais ensuite, il rappelle à Dieu son alliance, sa parole. Il dit, on n'a pas marché comme il se doit. Et Moïse même a dit, si vous êtes infidèle, voici. Mais si vous revenez à moi, donc il donne les conditions de la parole de Dieu qui dit que non, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Mais vivre veut dire quoi? Ce n'est pas simplement, quand il dit la mort du pécheur, c'est non seulement une mort physique peut apparaître, mais au-delà, c'est la perte de tous les privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Tous les privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, si tu reviens à lui, il te replonge dans ses privilèges d'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12, va dire, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Lorsque je suis en train de parler actuellement, tu te rends compte que ce qui t'arrive, par moment, tu sens que tu es en partie responsable. Soit parce que tu as commencé à négliger ta vie de prière. Soit parce que tu as commencé à négliger ta vie de sanctification. Soit parce que tu as commencé à négliger la charité vis-à-vis des autres. Soit parce que, toi seul le sais, là où tu es. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est le Dieu des cieux qui te donnera le succès. Cela dépend de toi. Comme Néhémie, humilie-toi, prie, recherche sa face. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, du haut des cieux, je lui pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. Ton pays en question, c'est le territoire sur lequel Dieu te donne de régner. C'est ton travail, c'est ta famille, c'est tous ces aspects-là. Mon frère, ma soeur, tu m'entends très bien. Le Dieu des cieux veut te donner le succès. Il veut nous donner le succès et il nous a déjà donné le succès. Mais nous avons besoin d'aller conquérir le succès. Comment? En revenant à Dieu de tout notre cœur et en marchant selon ses prescriptions. En ayant foi en ce qu'il a dit. En ayant foi en ce qu'il a dit. Il dit en Zacharie que non, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. On a annoncé beaucoup de bonnes choses sur toi. Beaucoup de bonnes choses. Mais rien ne change. Tu as l'impression même que, en début d'année, lorsque les gens te souhaitent les meilleurs vœux, c'est tout le contraire qui se réalise. On dit, on te souhaite plein de choses. La prospérité, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Que Dieu te rende prospère. Année de prospérité, de richesse, de quoi. Et tu vis dans la pauvreté totale, dans le dénuement. Comme si ton Dieu était pauvre. Agé 2, le verset 9 et 10 nous dit, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Et c'est ce Dieu-là, le Dieu des cieux, qui te donnera le succès. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il te donnera le succès dans tout ce que tu entreprendras. Il te donnera le succès et au travail, et à l'école, et à la maison, et dans ton quartier. Comment Dieu peut être vu dans ce monde si ses enfants ne brillent pas? Vous êtes enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et la lumière, partout où elle est exposée,
brille de mille feux. Elle est éclatante. Mon frère, ma soeur, la lumière luit dans les ténèbres. Et la Bible nous enseigne que nous sommes dans le monde qui est plongé dans les ténèbres. Tu dois luire dans les ténèbres. Et le Dieu des cieux, qui est le soleil de justice, qui habite en toi, te fera rayonner de mille feux. C'est le soleil de justice qui habite en toi. Il te donnera certainement le succès. Et pour ceux qui se moquent de toi, sois rassuré. Ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir dans cette atmosphère de gloire que Dieu prépare pour toi. Ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. Mais toi, tu as le Dieu des cieux qui te donne le succès. Le Dieu des cieux, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Le Dieu des cieux, c'est celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Tu crois que ta situation est arrivée à un point où il n'y a plus rien à faire. Laisse-moi te dire cette histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et Marie. Il s'est trouvé que c'était l'ami de Jésus-Christ. Lorsque Jésus allait à Jérusalem, il s'est arrêté à Béthanie, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Et la Bible dit, il se reposait là, il dînait là, il soupait là, il faisait tout là. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur des Seigneurs, qui avait pour ami Lazare, de laisser pourrir son ami. Mon frère, ma soeur, afin que la manifestation de la gloire de Dieu soit palpable sur ta vie, Dieu a besoin de laisser la graine que tu as pourrie, mourir. Afin que la manifestation soit palpable, réelle. Il a laissé son ami Lazare lorsqu'on lui a annoncé qu'il était malade. Qu'est-ce qui est plus difficile, mon frère, ma soeur? Soigner quelqu'un qui est malade, tu vas chez un médecin, quelqu'un est malade, on le soigne, ou il meurt et puis on l'emmène au médecin. Qu'est-ce qui est plus difficile? Bien évidemment, tu conviens avec moi que c'est quelqu'un qui est mort. Comment soigner quelqu'un qui est mort? Il est mort. Il n'y a rien à faire. Mais ton Dieu, il aime ça. Dis à ta soeur ou à ta femme qui est couchée à côté de toi, mon Dieu aime ça. Il aime me voir dans une situation où seule sa gloire se manifeste afin que les gens croient qu'il est le Dieu des cieux, celui qui me donne le succès. Là où je pense qu'il n'y a plus d'espoir, les catholiques et d'autres confessions religieuses chantent ce chant. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il ne s'agit pas de chanter, il s'agit de vivre. Parce que tu chantes tout ça et face à l'adversité, tu es découragé. Mais ton Dieu est en train de préparer ta résurrection comme celle de Lazare. Marthe et Marie étaient découragés. C'est vrai. Quand on lit la Bible, on dit, quand Jésus est arrivé face à cette scène, il a pleuré. Excusez-moi, mais quand moi je lis cette partie, l'interprétation que je fais, il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Non. Il a pleuré à cause du manque de foi de sa soeur, de ses deux sœurs. Si on parcourt la Bible en Jean 11, vous allez voir. Il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez que on dit, oh, regardez combien de fois il aimait Lazare. Mais oui, il aime. C'est pourquoi il laisse, il meurt. Sainte Thérèse disait de Jésus que je comprends pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis. Parce que tes amis là, tu les traites d'une manière bizarre. Oui, ton Dieu, il aime ça. Ton Dieu aime que tu sois dans une situation où tu ne dépends que de lui. Parce qu'il faut qu'il arrive à montrer aux hommes que c'est lui seul, le seul véritable Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Il y a quelqu'un qui chante, il est le véritable Dieu. Un truc comme ça. Il est le seul véritable Dieu.
En Jean 1 Jean 5, le verset 20, Jean dit, nous serons dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le seul véritable Dieu. Regardez, quand vous lisez Jean 11, à partir du verset 32, il dit, lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et se troubla. Il dit, où vous l'avez déposé? Où l'avez-vous déposé? Il répondit, Seigneur, viens voir. Alors Jésus pleura. Il regardait jusqu'à ce jour, même Marthe et Marie qui étaient au pied de Jésus et Marthe préparait, n'avaient pas encore vu en lui la résurrection des morts. Celui-là qui marcha sur les eaux. Celui-là qui ressuscita la fille de Jaïros. Tous ces témoignages étaient devant Lazare, devant Marie. Pour nous chrétiens, quel témoignage on n'a pas de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu? Quel témoignage on n'a pas, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, excusez-moi, croient que la Bible est un ramassis d'histoires. Mon frère, pour toi peut-être ce sont des histoires que la Bible renferme. Mais pour moi, c'est parole et puissance de résurrection. Je crois fermement en ce qui est dit, en chaque lettre, chaque virgule, chaque point. Parce que lorsque j'ai rencontré ce Jésus, et que au nom de Jésus, je me rends compte que les démons dans mon sommeil, quand j'ai dit au nom de Jésus, fuis, je ne peux que croire en cette parole. Tu as le Dieu des cieux avec toi. Et pourtant, tu doutes encore que toi, tu vas réussir. Non, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu parviennes à la manifestation de sa gloire. C'est que tu sois témoignage pour ceux-là qui vont t'entendre, qui vont te voir. De sorte que, comme Malachie le dit, nous voulons aller avec toi. Car nous savons que Dieu est avec toi. Comme Lazare, Dieu t'a laissé pourrir dans ta situation. Parce que ta résurrection est proche, mon frère. Il a commencé à demander aux gens, où l'avez-vous déposé? Il a commencé à demander à ses anges, est-ce que c'est le temps? Où il est, mon fils là? Il a accepté l'humiliation jusqu'à pourrir. C'est-à-dire, là, quand Lazare, 4e jour, il sent, on dit il est mort, il pourrit, il est pourri, il sent. Ça veut dire là, tu n'as plus odeur de sainteté devant les gens. Tu ne représentes plus rien. Tu n'as plus de valeur comme Lazare. C'est en ce moment précis là que tu as le Dieu des cieux qui va te faire sortir de ton tombeau. C'est en ce moment précis là où tu pensais qu'il n'y avait vraiment plus d'espoir. Il a dit, là où personne dans ta famille ne croyait que tu allais réussir. Là où tout le monde au travail pensait que tu allais échouer. Il suffit d'un claquement de doigts, mon frère, ma soeur. Il créa toutes choses par sa parole. Demande donc à Dieu de prononcer une parole. Pour nous qui sommes chrétiens, qui avons vu la manifestation de la puissance de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Parce que nous croyons à la résurrection de Christ. Nous sommes sans excuse. Parce que le centenier ou le centurion qui avait son serviteur malade qui ne connaissait pas Jésus, qui était un ami des Juifs. Il a dit, Seigneur, c'est même pas la peine de te déplacer. Moi, excusez-moi. Il dit, moi, je suis chef. Quand je dis à un serviteur, fais ça, il s'en va faire. Regardez, je vais vous donner cet enseignement sur ce passage. Prenez vos bics, ouvrez bien vos oreilles. Et que celui qui entende ce que l'Esprit veut lui dire en ce matin. Vous voulez qu'on retrouve le passage? On va retrouver le passage et on va lire.
Nous allons aller dans la parole de Dieu. En Matthieu, le chapitre 9. Comment? Matthieu 8, le verset 5. Jésus entrait dans Capharnaüm quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Mais le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Je m'arrête là. Mais je veux continuer au verset 11. Il dit aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du soleil, et du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, qu'il soit fait comme tu as cru. Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Cette parole est vivante et puissante, mon frère, ma soeur. Elle est vivante et puissante. Je veux que tu crois en la puissance de cette parole. Pourquoi? Voici quelqu'un qui n'est pas juif. Mais à la lecture de ce passage, il montre que Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs. Comment? Il dit, moi, je suis serviteur de quelqu'un. Mais moi-même, j'ai des serviteurs sous mes ordres. Quand je dis faites ceci, ils font. Faites cela, ils font. Mon serviteur même qui est malade, lève-toi, va à gauche, va à droite. Il le fait. Mais moi, je ne suis pas digne que tu arrives là-bas. Tu dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Qui peut dire dis seulement une parole s'il ne sait que celui qui est en face de lui est celui qui a droit de vie ou de mort sur la vie de quelqu'un? Le centurion a été pour moi une véritable révélation de la foi, de la manifestation de la foi en Dieu. Il a déterminé, il a montré aux hommes que Jésus-Christ est le Seigneur de la vie. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, toi qui as créé la vie. Dis seulement une parole. Et là encore, il y a un autre enseignement profond. Le centurion vient de montrer que Jésus-Christ est le Verbe. Il dit, dis une parole. Rappelez-vous qu'à la création, on dit, Dieu créa toutes choses par sa parole. Donc il dit à Jésus, recrée mon serviteur. Dis quelque chose et cela sera. Et pourtant les chrétiens ont cette vérité avec eux et ils ne croient pas. Tu as le Dieu des cieux avec toi. C'est lui qui te donnera le succès, mon frère, ma soeur. Tu as le Dieu des cieux avec toi. Je dis tu as le Dieu des cieux avec toi. Si tu ne crois pas, lève-toi, parle lui comme Néhémie a parlé. Tu as le Dieu des cieux et il va te surprendre. Dans ta tombe, il va te ressusciter. Lazare n'était pas mort. Il a dit aux gens, il dort. Pourquoi? Ça veut dire que Lazare était devant le Seigneur, il était comme dans une sorte d'inconscience. Lazare ne savait pas où il était perdu. Mais Dieu va réveiller Lazare. Dieu va le réveiller. Dieu veut te réveiller là où tu es. Le problème, c'est que tu es accroché à ta gloire passée. Tu ne regardes pas à ce que Dieu veut faire avec toi. De sorte que, quand Dieu voulait rebâtir Jérusalem, il a dit, la gloire de la seconde maison surpassera la première. Dieu ne te ramène pas à ton ancienne gloire. Je suis désolé. Dieu ne te ramène pas à ton ancienne gloire. Dieu t'emmène à expérimenter une gloire plus grande. Dieu t'emmène à expérimenter quelque chose de plus grand. Oh, peut-être que tu as tout perdu, mais laisse-moi te dire, Job avait tout perdu. Mais la Bible nous enseigne qu'il a eu tout plus qu'en double.
Peut-être que tu as tout perdu. Mais laisse-moi t'annoncer que tu vas retrouver plus que ce que tu as perdu. Il suffit de dire au Dieu des cieux, le maître des temps et des circonstances, de positionner les choses pour toi. D'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. N'est-il pas celui qui a marché sur les eaux? N'est-il pas celui-là qui a calmé la tempête? Les tempêtes de ta vie se sont levées. Mais le Dieu des cieux, le maître des temps et des circonstances, c'est celui-là qui calme ta tempête. Lève-toi et dis-lui, ne me laisse pas périr dans la barque. Ne laisse pas le flot de la mer m'emporter. C'est toi qui as dit, allons de l'autre bord. C'est toi, Jésus, qui a dit, tu veux faire de moi un sujet de gloire. Lève-toi et interviens en ma faveur. Seigneur, interviens en ma faveur, afin que... Romains 8, 19 dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, un mort ne va pas te révéler. Non, un mort ne va pas te révéler. Jamais. Seigneur, un mort ne te loue pas. Maintenant que je suis sur la terre, manifeste ta puissance et ta gloire, afin que je puisse te louer, mais afin que les hommes puissent acclamer ton nom avec moi. Daniel a été jeté dans la fosse au lion, mon frère, ma soeur. Mon frère, jeter quelqu'un dans la fosse au lion, des lions qui n'ont pas mangé pendant des semaines, des mois, il n'y a pas espoir. Il n'y a pas espoir. Tu es dans une situation où il n'y a rien à faire pour toi. Ils ont déjà décrété que pour toi c'est fini, tu vas mourir. Ils ont déjà dit que le procès tu l'as perdu. Mais écoute-moi, pendant que le juge serait en train de dormir, il va dire, libère mon fils, libère ma fille, donne-lui raison. Ce que tu as perdu, tu le retrouves au nom de Jésus. Daniel a été extraordinairement béni. Il a cru jusqu'au bout. On l'a soulevé, on l'a jeté dans la fosse. Il était serein. Il était serein. Il est de la tribu de Juda, Daniel. Donc le lion de la tribu de Juda était avec lui. Donc le maître des cieux et des temps et des circonstances était là. Daniel ne pouvait pas avoir peur. Mon frère, toi, tu connais Jésus. Daniel n'a pas connu Jésus. Tu as été sanctifié par le sang de l'agneau. Daniel n'avait pas connu ça en son temps. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Au temps de Daniel, au temps des prophètes, le Saint-Esprit était sur eux. Mais toi, il est en toi. Tu es un dépôt de Dieu. La puissance de Dieu veut se révéler au travers de toi. Le Dieu des cieux veut te donner le succès. Lève-toi là où tu es et dis, le Dieu des cieux me donnera le succès. Lève-toi là où tu es, mon frère. Dis, le Dieu des cieux me donnera le succès. Il faut crier haut et fort, là où tu es, sur ton lit, à l'hôpital. Dis, le Dieu des cieux me donnera la guérison. Là où tu es, je te dis, proclame cette parole sur ta vie. Le Dieu des cieux me donnera un travail nouveau. Le Dieu des cieux me donnera un mariage glorieux. Le Dieu des cieux éliminera les démons de ma famille. Le Dieu des cieux supprimera la prostitution de ma famille. Le Dieu des cieux chassera la prostitution, chassera le banditisme, chassera le broutage de ma famille. Le Dieu des cieux est avec moi et je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Il faut dire ça, là où tu es couché. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Parce que le Dieu des cieux est avec moi. Le Dieu des cieux, c'est celui-là qui guide ma vie. Il est puissant, il est fort, il est redoutable. Il a fermé la gueule du lion afin que aucun mal ne soit fait à Daniel. De la même manière, il ferme la gueule de mes détracteurs, il ferme la bouche de tous ceux-là qui veulent m'atteindre. En Ésaïe 54, il est dit ceci. À partir du verset 7, laissez-moi vous filer une bonne parole en ce matin. En Ésaïe 54, à partir du verset 7, le roi des rois dit ceci. Il dit, à partir du verset 17, pardon. Toute âme fabriquée contre toi ne saurait aboutir.
toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de culpabilité. Selon la version Luc II, il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Et il dit, tel sera le lot des serviteurs du Seigneur. Et c'est par là que je veux terminer. Pour bénéficier de tout ça, accepte d'être serviteur ou servante de Dieu. Néhémie, lorsqu'on a lu le passage, il était serviteur servant, il était serviteur de Dieu. Il était serviteur du Dieu très haut. Toi aussi, tu as besoin d'être serviteur de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui met sa personne à la disposition du royaume des cieux. Qui met sa personne, ses moyens, tout ce qu'il a à la disposition de la promotion du royaume des cieux. Sois serviteur de Dieu. Sois servante de Dieu. Occupe-toi de la veuve, de l'orphelin. Occupe-toi de ceux-là qui n'ont pas de quoi se vêtir. Ton neveu qui ne va pas à l'école, alors que tu as les moyens. Occupe-toi de ces malades-là, alors que tu as l'argent. Occupe-toi de ces malades-là. Même si toi tu es malade, tu penses que tu n'as pas la guérison, alors que tu as les moyens. Occupe-toi de ces malades qui ont besoin de 5 000, de 10 000 francs pour être guéris. Parce que le Dieu des cieux te donnera le succès. Sois serviteur de Dieu. Et alors il te donnera le succès. Dieu est prêt à te donner le succès. Dieu est prêt à te donner le succès. Et il te l'a déjà donné. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Christ nous ont replongés dans l'intimité de Dieu. Ils ont fait de nous des enfants de Dieu, héritiers du royaume des cieux, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons part, pleinement part au trône de la grâce. Nous avons part à la richesse, au trésor des cieux. Donc il t'a déjà donné. Sois serviteur, servante. Il a dit sois servante de Dieu là où tu es. Arrête d'être quelqu'un qui est ballotté à gauche, à droite. Commence à servir dans l'église. Sois quelqu'un, sois balayeur. Sois du renouveau. Sois du Missi, sois de la PPE. Sois de Healing Clinic. Travaille à la vigne du Seigneur, mon frère, ma soeur. Propage l'évangile. Annonce le règne de Dieu. Ne te dis pas, ma situation est désespérée, parce que Lazare est ressuscité. Quand le temps viendra, quand ce sera le moment favorable, le Kairos de Dieu, il dira, Lazare, sort de ton tombeau. Et tu sortiras tout rajeuni. Rappelle-toi de Naaman le Syrien. Il n'y avait plus rien à faire pour ce général brillant qui était frappé de lèpre. Mais lorsque, c'est pourquoi je vous ai dit, la gloire de Dieu, quand elle se manifeste à l'homme, ce n'est pas pour nous replonger dans notre ancienne prospérité, dans notre ancienne gloire. Lorsque Naaman le Syrien, qui était déjà âgé, a rencontré le Dieu des cieux, le Dieu d'Élysée, la Bible nous enseigne que sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Dieu va prolonger tes jours. Le diabète qui te minait, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te rejoindre pour prolonger tes jours. Le cancer qui avait fait de toi une vieille femme, il dit, le cancer disparaît parce que Dieu prolonge tes jours en ce matin. La tension qui t'avait paralysé un côté, tu es devenu hémiplégique. Laisse-moi te dire, la tension disparaît et la puissance de Dieu te restaure parce que le Dieu des cieux est avec toi à la maison. Il est sur ton lit, il est avec toi. Le Dieu des cieux, c'est celui-là qui te donnera le succès. Le Dieu des cieux, c'est celui-là qui te donnera le succès. Assurément. Et tes détracteurs n'auront ni part à la gloire de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu. Ils n'auront ni part à la paix. Ils ne seront pas heureux. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis. Ma prière, c'est qu'ils soient heureux. Mais Dieu même dit ça au travers de son serviteur. Ils n'auront ni part à la Jérusalem nouvelle. C'est-à-dire à la prospérité, à la paix dans laquelle Dieu est en train de te plonger, mon frère, ma soeur. Oh, qu'il est bon d'être chrétien. Nous avons toujours la Bible, la parole de Dieu qui nous fait du bien, qui nous réconforte. Si les chrétiens prenaient le temps de lire la parole de Dieu, l'ennemi n'aurait rien pu faire contre eux. Mon frère, ma soeur,
Je t'ai parlé pendant plus d'1 heure. Tu m'as entendu. Je ne veux pas durer encore plus que ça. Tu as retenu l'essentiel du message. C'est que le Dieu des cieux est ton Dieu. Le Dieu des cieux, c'est celui-là qui te donnera le succès. Pour cela, tu as besoin de revenir à lui et d'être son serviteur et sa servante. En ce moment précis, même dans ta pourriture, même dans l'abandon total de la famille, même là où il n'y avait plus d'espoir, ton Dieu fait de toi un sujet de gloire. Que la paix et la joie de notre Dieu te rejoignent là où tu es. Et que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Parce que tu auras cru en son nom. Et que c'est celui-là qui change les histoires des hommes. Il a changé ton histoire en ce matin. Parce que tu as entendu la parole qui t'a sanctifié, qui t'a refaite. Ma femme, mon frère, ma soeur, vous tous qui m'avez entendu, Dieu vous a sanctifié par sa parole. Vous êtes des personnes renouvelées. Renouvelées. Votre intelligence a été renouvelée. De sorte que vous ne vous conformez plus à la sagesse du monde. Mais vous croyez que le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux, c'est celui-là qui vous fait passer à pied sec. Celui-là, le Goliath qui se dressait contre vous, le mur de Jéricho qui était dressé contre vous, que vous n'arriviez pas à franchir. Je t'annonce en ce matin qu'il est ébranlé au nom de Jésus. Je t'annonce également qu'en ce matin, le Goliath qui s'opposait à toi, dans ton élévation, ce Goliath a été décapité. Je t'annonce également que le Saül, c'est-à-dire ton supérieur hiérarchique, parce que Dieu n'a pas demandé à David de tuer le Saül, mais ton Saül qui est devant toi, Dieu lui-même l'écarte pour que tu règnes maintenant, parce que c'est ton temps de régner. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, et nous restons ensemble, parce que nous allons prendre des temps de prière. Je vais te laisser un moment de méditation. Je vais te demander de dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue qui t'a sanctifié. Je vais te demander de prier, de dire merci à Dieu, de rendre toute la gloire à Dieu et de lui exposer ta vie. Parce que nous allons ouvrir l'antenne dans quelques minutes. Nous allons prier. Déjà, rends grâce à Dieu. Et je vais demander au Missy Praise de nous aider à entrer dans ce temps par un chant d'adoration qui incline notre cœur aux exigences du Seigneur, qui incline notre cœur à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous t'adorons Jésus, nous te célébrons Jésus. Seigneur, reçois notre adoration, reçois notre louange. Seigneur, reçois la profondeur de nos cœurs. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, élève ton âme vers Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Élève ton âme vers ton Dieu. Adore le Seigneur, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, le maître des temps et des circonstances, celui qui change notre histoire, celui qui nous donne une destinée magnifique, le Dieu qui a dîné sur Zachée, celui qui a guéri Zachée, celui qui a guéri Bartimée. La femme qui perdait du sang a expérimenté la puissance de ce Dieu-là. Oh mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci là où tu es. Dis merci Seigneur pour la parole. Ta parole qui m'a émondé, qui a ôté de ma vie tout ce qui ne pouvait porter de fruits. Oh, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Parce que le Seigneur a ôté de ton cœur la peur, l'angoisse, la crainte, le manque de foi, la tristesse, le découragement. Il t'a émonté de ces choses qui ne peuvent que porter les germes de la mort en toi. Oui, ton Dieu, Jésus de Nazareth,
s'est levé et il t'a émondé par sa parole. Il t'a fortifié par sa parole. Il t'a donné la foi par sa parole. Je veux qu'en ce matin, ensemble, nous puissions nous incliner notre cœur vers ce Dieu-là et lui dire, Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Ta parole nous a émondés, ta parole nous a transformés, ta parole nous a donné un avenir à espérer, une espérance nouvelle. Toi l'agneau si doux, nous voulons vivre pour t'adorer. Ta parole nous a fait du bien. Tu as ouvert nos yeux, tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Oh Seigneur et Seigneur, qu'il est bon de demeurer en ta présence. Nous sommes si heureux, Seigneur, de demeurer avec toi. Mon âme t'adore, Jésus, Seigneur. Mon âme t'adore, toi le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Oui, mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu du cœur repentant. Tu es le Dieu de celui-là qui s'humilie devant toi. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Toi qui donnes la vie en abondance à tes enfants. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh Seigneur. Oh Seigneur.